Le film s'appelle Zorn, il dure 3h12 et il est signé Mathieu Amalric. Zorn, John Zorn, est un saxophoniste et compositeur new-yorkais, aussi prolifique et obsessionnel sans doute que Jean-Sébastien Bach, dans cette capacité à composer tout le temps, selon l'inspiration ou une ligne conductrice caractérisée par la méthode, ainsi qu'il l'a fait comme producteur et fondateur du label Tzadik, en référence à la lettre hébraïque, où il a interrogé toutes les lettres de l'alphabet hébreu, d'Aleph à Tzadik, à l'endroit et l'envers, pour lier les sons, les notes et liturgie dans ce que la musique porte en soi de divin. Et Mathieu Amalric, en observateur éclairé, le suit, le filme depuis 13 ans, et nous livre un film documentaire des plus jubilatoires pour découvrir le musicien, compositeur, puisqu'il nous offre sans commentaire et avec la discrétion du fin observateur qui a choisi de n'avoir a priori aucune idée de ce qu'il en fera, 3 points de vue très singuliers sur l'insaisissable Zorn, dont la musique est aussi simple que compliquée, lumineuse que ténébreuse et tellement vivante. Let's get the show on the road. Yeah, yeah. A film about love. Bonjour Mathieu Amalric. Bonjour. On dirait que vous avez posé la caméra le plus près de lui au départ, comme si vous souhaitiez penser à travers lui. En tout cas, c'est la sensation qu'on en a. Se rapprocher de ce qui se passe en lui, avec en plus cette contradiction permanente entre le regard ténébreux, le sourire des plus jubilatoires. C'était quoi, poser la caméra au plus proche? C'était pénétrer Zorn? Bah dites donc, peut-être. C'est drôle parce que, oui, ces films ne devaient pas exister. Et puis c'est John qui me dit, il y a une chaîne de télévision qui a envie de faire un portrait de moi, tu veux pas essayer quelque chose? J'y vais très vite, parce que chez lui, la vitesse aussi, c'est quelque chose d'important. Et puis, bah, je filme, mais oui, je crois que vous avez raison, le premier, c'est peut-être parce que j'avais envie d'être musicien, donc j'essaye de prendre leur place, enfin d'essayer d'être, de tout attraper avec la caméra, d'être au milieu d'eux, d'être mangé par eux. J'étais assez courageux à l'époque, je pouvais même aller sur la scène, si on me voyait, c'était pas grave, j'allais sous la batterie, voilà, c'est vrai, il y a le fait d'être au cœur, d'être pris par d'être nourri par cette joie, cette énergie. Ça, c'est le filmage, mais ça, on s'en rend compte quand on rentre en montage avec Caroline. Je tourne pas en me disant, il faut que j'attrape tel thème. C'est physique, c'est une danse physique. Et après, lorsque John me dit, au bout de 6 ans pour le premier, parce que j'ai commencé en 2010 et c'est seulement en 2016 qu'il me dit, mais je sais pas, peut-être on pourrait montrer un film entre 2 sets de musiciens lors d'un concert. Et donc on rentre en salle de montage avec Caroline et là on découvre en fait ce qu'on a filmé. Et moi, ce que j'adore dans le premier, pour les gens qui ne connaissent pas la musique de John Zorn, c'est que, en fait, si j'ose dire, et sans du tout critiquer, mais on ne comprend rien. On ne comprend rien, on se dit mais qu'est-ce que c'est? Ça passe d'un plan à l'autre, d'un plan musical à l'autre. Et au fond, ça correspond aussi, je trouve, à la musique de Zorn. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit comprendre la musique de Zorn? Il ne faut pas oublier que ces films étaient projetés devant des Zorniens. Ils étaient projetés lors des concerts devant des personnes qui en savent plus que moi sur John. Ça aurait été impoli de leur expliquer pourquoi il y a des images au Japon. Ils savent très bien que le type a vécu 9 ans au Japon. Ils savent très bien qu'il est né dans le Queens. Ils savent très bien. Donc, c'était merveilleux d'être débarrassé de l'explicatif. Et du coup, c'est vrai, c'est la musique qui a rythmé. Mais aussi... Et la musique zornienne. C'est ça, mais le aussi... rythme même de son file card, de changer totalement, de passer d'un truc à un autre, de pas pouvoir être défini par une seule chose,
d'être gourmand de tout. Et oui, on a juste posé Masada, John au saxo, le Masada historique, quoi, les 4, quoi. Et à partir de là, hop, la musique s'est dépliée pour arriver à une constellation d'écoute. On s'est rendu compte au bout d'un moment que j'avais aussi beaucoup filmé des visages en train d'écouter la musique qui s'écoutaient entre eux. Et ça nous a beaucoup touchés. C'est ça qui nous a... Et c'est là où on avait la fin du film. Il fallait aller vers une écoute. Mais justement, cette bande d'amis, ça c'est aussi très important, on le perçoit. J'insiste parce que c'est vraiment pas du tout une critique quand je dis que pour ceux qui ne connaissent pas, au contraire, c'est une joie. On imagine la découverte avec vous du monde de John Zorn. Et cette bande d'amis là, on sent une proximité totale. Pareil, la caméra est au plus près. Vous êtes entré dans la bande d'amis ? Oui, c'est des amis, mais c'est quand même les meilleurs musiciens du monde. Hein. T'as intérêt à être bon. Hein. Faut être bon. Ils sont joyeux parce qu'ils sont excellents. Ouais. Ils sont allés dans des endroits où nous, on pourrait même pas respirer. Il n'y aurait pas d'oxygène tellement ils sont forts. Et c'est ce qu'on va découvrir dans le 3e. On croit que tout ça est naturel. Et par le trajet de Barbara Hannigan, qui travaille pour la première fois pour John, on se rend compte du boulot que c'est. Pour arriver à ce qu'elle arrive à définir, c'est-à-dire another kind of perfection, se débarrasser de quelque chose. Et oui, c'est vrai que, de toute façon, cet homme m'a modifié. C'est ça qui est merveilleux. Mais m'a modifié que le travail, c'est pas forcément la souffrance, que la création, c'est pas la mélancolie. Enfin, voilà, ces choses très romantiques, françaises. Et là, je suis juste rentré dedans. Mais vous le connaissiez comment, John Zorn ? Il avait besoin d'une voix avec Clotilde M. En 2008 à Jazz à la Villette. Il avait voulu faire le Cantique des Cantiques, The Song of Songs, en français. D'accord. Et du coup, c'est une pièce avec 5 voix de femmes. Et on a fait en français avec la traduction d'Olivier Cadio d'ailleurs, qui est mon coloc avec Rodolphe Burger. Je suis en coloc avec des amis. Et on a juste répété l'après-midi. On l'a fait le soir. Franchement, on était très 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 mauvais, quoi. Enfin, on n'avait pas cette présence. Mais c'est surtout une semaine après, René devait aller à New York pour Les Herbes Folles et je l'accompagnais. Et John m'avait juste dit « Call me ». Et le coup de bol que j'ai eu, je vous jure que c'est vrai, c'était Yom Kippour. Donc c'était le seul jour où il ne travaillait pas. Et donc on s'est promené dans la ville. Il y a une amitié qui est née, mais de rien, de manger thaï, d'aller à l'Anthology from Archives, d'aller voir Lou Reed et Laurie Anderson, bon voilà, et puis de dormir chez lui. Et c'est seulement 2 ans plus tard, quoi, que du coup il pense à peut-être tu pourrais venir filmer des trucs. Et John n'aime pas être filmé d'habitude. Et puis l'explicatif, le commentaire, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Notamment entre musiciens, c'est pas... On commente pas, en fait. C'est... Mais j'allais y venir, justement. Il n'y a pas de commentaire dans votre film, il n'y a pas d'explicatif. On est dans le silence de la création, dans le silence... Encore une fois, c'est ce que je ressens dans le silence de ce qui se passe chez John Zorn. Oui. Il fallait imaginer un film qui donnerait quelque chose au public qui vient écouter de la musique de John, quelque chose de différent. Donc, il ne s'agissait pas de filmer des concerts, puisqu'ils étaient en situation de concert. Donc il fallait montrer le public, donc il fallait montrer quelque chose d'autre. Mais le deuxième, avec ces mots de John sur l'écran, on va en parler. Là, j'ai plongé. J'ai plongé dans... Voilà,
sa spiritualité, ses questions à la fois très 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 triviales d'organisation. Qu'est-ce que c'est qu'un musicien aujourd'hui ? Alors justement, c'est ça qui est... On va en parler de ce deuxième film parce qu'on évolue au fil du temps. Donc 6 ans après, on rentre dans une autre phase. Mais dans la première phase, pour terminer sur la première phase, quand vous avez vu le film avec John Zorn, est-ce que vous l'avez présenté avant ? En tout cas, moi, ce que je me suis dit, c'était que vous êtes rentré dans le monde des musiciens et qu'au fond, vous aviez fait votre improvisation à vous aussi. Sur un texte de John Zorn. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez... Pas sur le moment, évidemment, mais après coup, ça me semble assez juste, ce que vous dites. Oui, oui. En tout cas, je sais que je me disais, vraiment, techniquement, il faut que je sois aussi fort qu'eux avec mon instrument, avec le poing, avec mes cartes, avec mes batteries, parce que je suis seul avec mes micros. Ouais. Il ne m'a évidemment pas demandé de voir quoi que ce soit. Comme il dit à un moment avec Dave Lombardo, free, voilà, c'est tout. Et il ne voulait pas voir. C'est Caro et moi, lorsqu'on avait pratiquement fini, je lui ai écrit... la monteuse, oui, pardon, Caroline de Tournai. J'ai dit, John, ce serait quand même bien que tu vois quoi. Moi, ça me... No, I don't need to say that. It's your film. Bon, mais... On lui a envoyé, un lien. Et John, il répond toujours dans la seconde. Tu peux lui envoyer un mail ou lui téléphoner dans la seconde. Il a des moments de sommeil assez. Et là, là, c'était fou. Là, j'ai reçu quelque chose, une des plus belles choses que j'ai jamais reçues de ma vie, quoi. Ouais. Voilà. On peut en savoir en c'est trop long. Mais non, mais c'est de l'amour. J'étais adopté, quoi. Ça fait peur, quand même. Parce que, justement, il y avait rien, c'était pas prévu, tout ça. Et je lui avais dit que je voulais pas finir. Et voilà, et puis ça continue. Mais quand vous dites adopter, c'est adopter spirituellement, artistiquement, émotionnellement ? L'âme. L'amitié, enfin, ce qu'il y a de beau dans l'amitié. Un esprit. C'est très important. Les musiciens de John, il faut qu'ils fassent partie d'un esprit ludique, hein. C'est pas sérieux tout. Enfin, encore une fois, il faut être tellement bon, mais il faut avoir un certain esprit. Si un musicien a besoin à un moment donné d'avoir une carrière solo, il lui dit, you'll come back when you're ready. Or do your trip, but for the moment, you're not there. T'es pas là. Et donc tu t'en vas, et puis quand tu auras... Et c'est pour ça, les Nate Smith, Tishon Soleil, tous ces types qui sont devenus... Non, mais Ribot, c'est autre chose, mais ces jeunes comme ça qui découvrent, et qui n'étaient pas des stars à l'époque, et qui sont devenus des... Mais il les fait vivre, et puis ils reviendront un jour. Le bonheur, c'est effectivement d'entrer dans la correspondance, dans la liturgie, si j'ose dire, de John Zorn avec ses interprètes. En tout cas, là, avec Barbara Hannigan, qui a un mal fou à passer des caps de notes qui sont effectivement, on le sent bien,
pas simple. Et c'est... On connaît trop peu les compositeurs, mais c'est une telle joie de pouvoir entendre qu'il lui dit qu'au fond, elle va faire comme elle pourra. Et qu'au fond, ce qui compte, c'est qu'elle prenne son pied, qu'elle fasse, et qu'au fond, bon, ça sera peut-être pas exactement comme ça, mais au moins que cette montagne, qui est une montagne infranchissable pour elle à un moment, qui l'a fait presque se demander si elle va continuer, au fond, cet échange de liberté, c'est quelque chose de magique. Enfin, j'imagine que c'était très important pour vous comme interprète, parce que vous êtes aussi interprète. Oui. Enfin, acteur de cinéma, c'est pas... J'essaye d'amener la rigueur de la musique pour accéder parfois à une forme de présence pure qu'ont ces musiciens, parce qu'ils ont tellement travaillé avant. Puis les musiciens, ils ont travaillé depuis l'âge de 5 ans, en général. Hein. C'est toute une vie. Oui, c'est très très beau, ces échanges. Évidemment, le film triche parce que c'est du cinéma. On peut croire que la correspondance a duré sur des mois. Si vous regardez les dates, c'est juste sur une journée et demie, en fait. July 12th, 2018 at 12:32 p.m. My dear Barbara, I'm so sorry that the piece is causing you trouble. That is the last thing I want. There is always a level of struggle with a new piece, but what you are describing is obviously not pleasant. I could at this point say, don't worry about it all and do the best you can. My opinion is that you doing these passages inaccurately is still going to be better than anyone else doing it accurately. But if I am reading between the lines correctly, you would prefer to pass on this one. Is that correct? I could encourage you and say it's going to be fine. And I do think that, but I don't want to put you into a situation that you are uncomfortable with. Would love to work together, but maybe this is just not the correct coordinate. The logistics have been tough and now the music itself doesn't seem to be satisfying to you. And if it's not happening, there is no reason to force it. What do you think? My usual response to this is to tell the performer it's going to be great, not to worry, hit it hard, but my gut tells me here you would prefer to bail. Là, c'est franco, quoi. No bullshit. Bien, vraiment, c'est paf. Ok, bah écoute, peut-être c'est pas la bonne pièce. Allez, ciao. Non, attends, j'ai pas dit ça. Et c'est pour ça que on a trouvé avec Caroline cette espèce de film kitsch finlandais autour du Kalevala des années 60 où c'est très fleur bleue parce que je trouvais qu'il y avait un rapport de l'être amoureuse, de comédie romantique presque. Est-ce que tu veux chanter pour moi? Oh ben ouais, je veux bien. Et puis après, voilà, il y a je m'en vais, non, reviens, bon écoute, casse-toi, non, mais j'ai pas, voilà, il y a quelque chose, monsieur, je trouvais que c'était très amoureux. Et mais très libre. Oh, très libre. Ah, ça c'est intéressant, amour et liberté, vous mettez pas ça au même endroit. Ben oui, il n'y a pas de possession, surtout pas. Il y a chacun... et c'est ça qui est beau, c'est qu'au bout de 35 minutes, lorsqu'ils sont enfin dans la même pièce, pour cette répétition où John va entendre cette musique pour la première fois de sa vie, en fait. C'était que du papier avant. Et oui, ça devient vivant. Et oui, ah tiens, on peut changer ci, on peut modifier ça, on peut... Et puis surtout, ce qui est très très beau, c'est qu'il la débarrasse de l'angoisse, de la perfection. Perfection is static, music is dynamic. Et du coup, au lieu qu'elle se focalise sur les quelques moments où elle croit qu'elle n'est pas juste, il lui dit, on va pas s'occuper du chant. Le chant, ça va être magnifique. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est très très drôle. Il dit, et pourquoi pas?
pense que aux déesses. Peut-être incarne juste les déesses. Donc il lui demande de travailler le silence, en fait. Et ça la libère. Et ça, c'est génial. So you know what's kind of interesting for you to think about is whenever there's tacit for the voice, it's not actually tacit. You should always be in kind of a state of prayer to the goddesses. So in a sense, what you are is kind of shape-shifting or becoming possessed by these different characters. Maybe you're not speaking, but you're still communicating or communing. Yes, yes. So I would like in the passages where you're not singing. The singing is not a problem. It's beautiful. It's fabulous. When you're not singing, there should be a kind of a reverie going on. You got a good bowl there, Steve. I just bought it at this department store. They got those Portuguese bowls, baby. Vous arrivez à nous faire comprendre, nous qui vous observons dans l'acte de création, que vous-même qui vous placez comme admirateur, si j'ose dire, de John Zorn au départ, le premier film, on sent que vous abordez un monstre sacré, que c'est pas simple, vous faites discret, vous vous mettez à sa place, etc. Et on sent au fil du temps qu'au fond, la seule chose qu'il demande aux êtres qui travaillent avec lui, c'est de surtout se libérer de lui et de ce qu'il a écrit. C'est vrai. C'est vrai. Mais ça, c'est... Oui, ça. Vous avez raison. J'y ai jamais pensé, mais en tout cas, quand je dis il m'a modifié, c'est certainement ça. Cette fameuse bande d'amis... Amis... ouais, John adore aller bouffer quelque part, mais... Mais ce ne sont pas des amis. C'est autour de la musique quand même, hein. Autour de l'enregistrement, autour du concert, autour de... C'est pas quelqu'un qui va aller boire des coups après un concert. Il y a quelque chose de très rigoureux. Il a quelque chose... il va faire en sorte de revenir le plus vite possible dans son petit appartement pour continuer à écrire de la musique. Alors peut-être que je devrais dire camarade. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du partage qui nous renvoie peut-être aussi à ce que je disais dans le chapeau, c'est-à-dire le label Tzadik, cette recherche permanente autour de l'acte créateur, s'isoler pour écrire, pour réfléchir, et toujours en lien avec sa judéité. Sa judéité qui est une judéité, si j'ose dire, très particulière. Oui, je crois. Sa judéité, elle est arrivée après son voyage au Japon pendant 9 ans. Et avant, il était shintoïste, avant, il était cathare, avant, il était occultiste avec Aleister Crowley. Il est passé par des attirances et ou Artaud, ou Godard, ou je sais pas, il y a tout, quoi. Et c'est pour ça que je pense, oui, il a dû s'inventer son propre machin. Et mais en tout cas, je pense qu'il a eu besoin d'une maison à un moment donné. Je sais que son départ du Japon a été dur. Il a dû penser trouver une maison au Japon. Et c'est compliqué, le Japon, pour l'étranger. Tu seras jamais. Et je sais que c'est à partir de là, quand il est rentré, que cette culture juive à laquelle
il n'y avait jamais pensé, à vrai dire, est devenue importante. Presque fondamentale, parce qu'il y a ce label. C'est à ce moment-là. Oui, c'est ça. 95. Et le Jewish Radical Oui. Culture, qui n'est pas en tant que tel ni radical, ni, si juif, mais c'est pas la radicalité, dans la radicalité qu'on peut imaginer, mais plus par rapport à... Ça, c'est pas lui qui l'a appelé comme ça du tout. Même des fois, justement, quand il avait créé Tzadik, il y a évidemment des musiciens juifs qui sont arrivés pour dire « Ah, nous aussi, on veut faire de la musique juive ». Il a dit « c'est pas le bon endroit, j'en ai rien à foutre, c'est pas ça ». Dès que s'il dit jazz, je suis un musicien de jazz, mais il te fout un coup de poing dans la gueule. C'est pas ça qui l'intéresse. Et c'est pour ça que cette culture juive, il y a tout. Et au fond, il le dit à un moment avec beaucoup de... C'est très très touchant parce que il parle du plaisir qu'il a à vieillir. Ah oui. Et bien sûr, on pense au rapport à la mort qu'il dessine, qu'il perçoit. C'est Ikuwe qui le dit. Sa grande habit japonaise. Ouais. Elle le dit, death. Ouais, attends, normalement on ne le dit pas ce mot-là. Ben oui. We haven't figured that out. Oui, c'est ça, exactement. Film number 11, Mirror Animations. The first one, please. Couldn't be more perfect. Harry was a complicated guy. Did you ever meet him? Oh, yes. So we gonna meet time it now, right? Yeah, I would like to. All right. It worked! You can see. Are they really, they feel solid? We don't want to try it. It never feels solid anymore. Nothing in my life. You get to be 60. I love it. I love getting old. It's much better than the alternative. And there's only one alternative. Death? You don't need to say it. We all know what it is. We haven't figured that out yet. Ce qui est fou aussi, je me suis rendu compte que j'ai commencé à le filmer, il avait 58 ans. C'est-à-dire mon âge à moi, aujourd'hui. Ouais. Et maintenant, il en a 70. Et puis on continue, évidemment. Mais ça, c'est assez beau. Oui, le troisième, c'est encore une autre forme de spiritualité, puisque c'est des déesses païennes finlandaises. C'est vrai. Des chasseresses, l'eau, le feu, les profondeurs. Barbara, il y a 7 déesses, je crois, païennes. C'est encore une autre. Faut décoller, du sol, je sais pas. Peut-être pour ça, pour lui, simplement. Se dédoubler, non, c'est pas se dédoubler, croire, faut croire. Ça, je pense qu'il faut croire. Faut croire en la musique, ou croire en soi, ou mais faut croire dans la vie. Hey, John, the goddess of this one, Lohi, translated as like underground or The underworld. the underworld goddess. Okay, got it. So, you can go relatively satanic on this one. A little touch of the Lord of Light. I think that's where the rolled R's work really well. Beautiful. The vibe was great. On sent que c'est un être de musique, que les gens qui sont avec lui sont musique, si j'ose dire. C'est des gens qui le côtoient et qui font un bout de chemin avec lui, sont musique. La croyance dont vous parlez, évidemment, ça parle aussi aux êtres juifs que je suis, que nous sommes. Est-ce que ça vous a fait percevoir le judaïsme d'une autre manière ou pour vous, c'est un judaïsme qui n'est que zornien? Ouais, non, je pense que c'est complètement zornien. Mais déjà, j'ai très très peu de rapport au judaïsme, il faut que j'y travaille sérieusement.
Mais ça, c'est à cause de ma grand-mère, de ma mère. Enfin, j'en parlais avant l'émission. Mais voilà, ma grand-mère, elle est arrivée à 2 ans à Paris. Et moi, je l'ai connue, elle avait un accent titi parisien. Et c'était Vive la République, point barre, quoi. Et j'ai dû comprendre que j'étais juif, mais ultra tard. Ah ouais? Ultra tard. Sans savoir très bien ce que c'était, ce que ça voulait dire. En plus, comme enfant, mes parents étant journalistes, tu passes de Washington à Moscou, puis le lycée Charlemagne à Paris. T'as même pas le temps, je crois. Franchement, je pense que j'ai compris à 23 ans. Je déconne pas. Mais... Et donc, j'y connais rien. Mais rien. Et pourtant, quand je suis avec John, quand je suis avec Lubitsch, quand je suis avec... Je peux pas, avec, je sais pas, Jerry Weil, là, que je suis en train de lire en ce moment, là, j'ai fait une voix aussi pour un documentaire sur les femmes qui ont résisté pendant le ghetto de Varsovie, enfin, qui va être extraordinaire. Enfin, bon, je sais pas comment vous dire, il y a quelque chose, mais c'est indéfinissable pour moi. Donc, ce serait ça que je sens lorsque je suis avec John. Ouais, vibratoire, alors. Ouais, vibratoire, joyeux, hein. Sinon, ça m'emmerde. Joyeux, quoi. Joyeux dans une... c'est ce que je disais. Et excellent. Et ce débat... être le meilleur du monde, quoi. Enfin, t'es obligé de remercier le monde. Remercier le monde. Donc, profiter de chaque nerf qu'on a la chance d'avoir. Et essayer de les découvrir. Et de chaque synapse, chaque truc. Merde, faut profiter. Voilà. Peut-être c'est ça. Vous voyez? Faire vibrer chaque partie de soi. Ben oui. Donc, on découvre. Cette chose sur le vieillissement dont vous parlez, c'est que c'est ça, c'est quelque chose qui grandit quand même. Et puis, quand même, c'est ce que j'évoquais, parce que dans le premier film, c'est ce qu'on voit de manière très nette, il y a ce grand sourire de John Zorn. D'ailleurs, vous partagez, d'ailleurs, hein, il y a des proximités physiques presque. Alors les copains m'ont dit ça, ça m'a fait très plaisir. Ouais, c'est vrai. Ils m'ont dit ça. Alors après, j'ai pensé beaucoup au film de Andreas Labarthe, qui a fait ces magnifiques cinéastes de notre temps, puis aussi sur la danse, etc. Et il parlait beaucoup des portraits, autoportraits. Quand tu filmes quelqu'un, il y a une part de toi. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Mais c'est ce que je voulais évoquer avec vous. Ça m'a fait très plaisir, j'aimerais bien, moi. En tout cas, on a l'impression, quand vous parlez de lui, que vous parlez quand même un peu de vous. On vient de l'évoquer, là. Mais dans cette proximité de regard, de caméra, aussi proximité physique, on se demande jusqu'à quel point vous n'êtes pas en quête de vous-même, Mathieu Amalric. Moi, je découvre, j'apprends là, en vous parlant, que vous avez découvert tardivement que vous étiez juif, parce que c'était pas la question maman. Dans la famille. Mais alors, putain, si vous saviez. Eh non. C'est pas des... Ben ouais. Mais est-ce que vous pensez que c'est... Et puis mon père, lui, si vous voulez, je crois, puisque là on est en psychanalyse en fait, c'est très bien. Non mais parce que j'y ai pensé. Mon père, protestant du sud-ouest, genre, du coup, lui, il est devenu Brassens, si tu veux, c'est-à-dire tout ce qui est croyance, je te chie dessus. C'est le seul qui est monté, qui a quitté le sud-ouest. Il peut pas saquer le catholicisme et l'Église et tout ça là, mais complètement. Et je pense que ma mère a fait pareil. Peut-être pour plaire à mon père, parce que ça l'excitait, je ne sais pas. Mais ils se sont fait un trip amoureux, je crois, de qui serait le plus athée. Vous voyez? Donc nous, là, les 3 enfants, on nous a pas raconté d'histoire. Et quand j'ai pu filmer un moment Johann Svar, j'ai fait un documentaire sur Johann Svar il y a longtemps, où j'ai filmé un peu pareil. Je le filmais en train de dessiner. Mais qu'est-ce que j'étais jaloux, quoi. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me raconte des histoires. Toutes ces histoires. J'ai ce manque-là. De ces extraordinaires histoires. Et lui, il raconte l'histoire par
une autre langue, un autre Oui. langage. Oui, Mais ce sont les mêmes histoires, quand oui, même, non? qui peuvent passer, oui. Et qui passent, oui, c'est ça, qui peuvent passer par des hiéroglyphes égyptiens, comme par des déesses finlandaises, comme par les... je cherche d'autres trucs de sa musique, même les cris Ah oui. de Mike Patton. Complètement. Ou, parce que Zorn, ça veut dire la fureur en allemand. Zorn. Et comme Kenneth, anger. Anger C'est ça. veut dire la colère. Et ce qui est dingue chez John, c'est que des fois, il y a des musiques presque hawaïennes, douces, mélodiques. Ouais. Ce que j'aime, évidemment, c'est ce qu'il y a entre composition et improvisation. Donc, une construction de soi, tu composes parce que c'est depuis l'âge de 5 ans. Et pourtant, il faut être dans l'instant. Donc ça, c'est la foi, enfin, la croyance. Mais Il vous, faut se laisser percer. c'est là que votre transformation a opéré, c'est-à-dire que au fond, vous parlez là de vos parents et surtout On va pas raconter être athée. d'histoire. Voilà, ils vous ont pas raconté Pas bien. d'histoire. Il manque un truc. Est-ce que Zorn est venu remplir ce vide de manque d'histoire et au fond d'une croyance qui n'a pas besoin de nom? C'est ça. Certainement, certainement. J'ai souvent eu des hommes, pas des femmes. C'est pas la même fonction dans mon imaginaire. Mais par exemple, enfant, il y avait un ami de mes parents qui s'appelait René Henny, grand écrivain, incroyable bonhomme. Son premier livre s'appelle La gloire du vaurien, homosexuel alsacien du Sundgau. Et mes parents me laissaient en vacances chez lui, mais j'ai appris tellement de trucs. Et René, il est devenu, lui, orthodoxe. Et il est mort au Mont Athos. Hein. Et sacré bonhomme. Il joue dans Mange ta soupe, dans mes premiers films, et tout ça. On le voit avec une grosse barbe, avec l'accent alsacien et tout. Et ben, c'était une figure de raconte-moi des histoires. Ben, la vie est de l'ordre du conte et des merveilles, je ne sais pas. Donc il y a eu ces figures-là. Et John, je pense que vous avez raison, à un moment donné, a dû être ça. On passe beaucoup de temps à se promener, parce qu'une amitié, c'est ce qu'on filme pas aussi. Je suis pas en train, quand je suis avec John, je suis pas en train de penser au film, en train de me dire, oh merde, tiens là, tu pourrais filmer ça, parce que ça pourrait être tel thème, ou tel truc que tu pourrais attraper. Merde, là, tu devrais être en train de filmer. Non. Je vis. Et ça, c'est très important. C'est ça qui doit donner cette chose un peu étrange de ces films qui n'ont pas de... qui est un geste même économique gratuit. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas de thème qu'ensuite, il y a l'écriture qui est très... qui est de l'ordre de l'étude, le moment du montage avec Caroline. C'est de l'étude, on regarde ce qu'on a, on lit des textes. Je pense que ça doit être ça le plaisir de l'étude de la Torah ou de tout texte religieux. Moi, je le fais avec Robert Musil en ce moment. Ça fait 9 ans que je suis que dans L'homme sans qualité. Mon monde, il y a tout dedans pour moi. Ouais. Et ben là, c'est pareil avec les rushs. Il y a tout, on n'a que ça, de toute façon. Comment on va le... Et puis tout d'un coup, tu vois des signes, des choses. Mathieu Amalric, on arrive au bout de cet entretien. Malheureusement, je vois l'heure qui tourne. Bon, merci. J'ai beaucoup parlé. Non, je voudrais finir sur une question d'actualité parce que à un moment, il dit « J'observe le monde et je vois du chaos ». Et je me disais, en regardant le film, en préparant cette interview, que c'était dramatiquement d'actualité. Comment vous vivez la période, le moment, comme tout le monde, je crois.
Angoisse, je sais pas. Je vous avoue que John soit là, que Musil soit là, pour moi, me permet de supporter l'incompréhensible. Et d'arriver à être tout de même dans l'utopie. Est-ce que l'art sert à ça? Oui, mais c'est des mots qu'on n'emploie pas, le mot art, artiste, il ne m'intéresse pas beaucoup. C'est des mots, en fait, qu'on n'entend jamais. C'est vrai. Ouais. Je crois que des choses comme « It will never happen again », et quand il parle en effet de ce truc du chaos, ok, le monde est un chaos. Alors du coup, parce qu'il parle du fait d'être outsider, il dit alors du coup, il parle même de la flemme des fois, enfin, comment dire? Il dit donc, on s'est mis un peu de côté pour supporter le chaos du monde. Et après, ce qui est magnifique, il dit, mais il y a quelque chose qui déconne en même temps, dans cette position. Parce que même si on fait quelque chose de difficile, on a envie que le partager avec les autres. On a tous besoin d'un toit, on a tous besoin de quelque chose à manger, on a besoin d'amitié. We all need to be loved. Voilà. We're all burdened with that. J'ai mis dans les sous-titres, c'est moi qui faisais les sous-titres, parce que c'est ma grand-mère maternelle qui me disait toujours « c'est notre lot ». C'est sa grande phrase. « Ah, c'est notre lot ». Ça m'énervait, comme s'il y avait un... Et alors du coup, là, je l'ai traduit comme ça, en pensant à elle, mais... Oui, il y a dans la musique, ou dans tout, dans la danse, ou dans le chant. Le cinéma, c'est très très compliqué. C'est un art pas très sexy à fabriquer. Et moi, j'ai essayé de construire un outil où justement, je me sens sexy quand je le fais. C'est-à-dire, je danse et je chante. Et maintenant, là, par exemple, je viens de faire un autre film musical où j'ai filmé seul à 2 caméras. Seul à 2 caméras. Le dernier enregistrement d'un quatuor à cordes. Wow. Qui s'appelle le quatuor Emerson. Encore des juifs. Formidable. New-yorkais. Ouais. Qui ont tiré leur révérence après 47 ans de musique ensemble. Et j'ai filmé avec Barbara Hannigan encore, les 3 jours en studio où ils enregistrent leur dernier disque. Et c'est que de là. Mais c'est un outil. Je réfléchis beaucoup à ce que c'est qu'un outil économique de fabrication. Ça, John m'aide beaucoup pour ça. Qu'est-ce qui vous manque à vous, pour finir, Mathieu Amalric? Qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce qui fait que vous avez de plus en plus cette proximité avec la musique qui vous transforme, au fond, presque en musicien? Oui, alors est-ce que c'est la musique? Je suis même pas sûr. Je crois que c'est les gens au travail. Toujours. Il se trouve que je suis tombé amoureux d'une musicienne il y a 8 ans, donc je vis avec Barbara. C'est pas rien. Et en colloque, je vis avec un musicien. Et j'ai voulu faire de la musique. Et puis j'ai eu un accident au bras,
à l'enterrement de Jean-Paul Sartre, je faisais de la photo. Et je suis tombé. Il y a une pierre tombale qui m'a écrabouillé le bras. Ouais. La fracture. Donc du coup, ce doigt-là, il est plus long. Donc j'ai arrêté le piano. Donc je fais du cinéma. Et, mais bon, si... ça aurait pu... Oui, quand je pense à Barbara ou à John ou qui font de la musique, c'est que ça dépasse. Hein. Ça dépasse l'histoire de la musique. C'est ça qui est beau. Je vois, il y a des gens qui connaissaient pas John et qui voient les films et qui pensaient, c'est pas mon genre de musique, ou même comme la musique contemporaine qu'il fait dans la troisième partie avec Barbara. Et qui, c'est pas le problème, ils sont emportés ailleurs. Ils sont emportés dans cette croyance de se dépasser, c'est pas beau, c'est pas... En tout cas, c'est une très belle approche pédagogique en coulisses à la fois de l'acte de création et d'interprétation et de l'œuvre de John Zorn. Ah oui, et que maintenant on peut trouver en streaming partout maintenant. Ça y est, il a été obligé il y a 3 mois seulement. On ne trouvait pas ces musiques. Il fallait, comme il fait des objets absolument magnifiques, les CD sont toujours des objets très 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 beaux qu'on ne pouvait trouver que sur Tzadik. Ouais. Et là, son distributeur a fait faillite. Et on en parlait, il est très heureux de ça en fait. Il découvre par les plateformes le fait qu'on peut trouver ces 800 disques, je ne sais pas combien. Ouais, c'est énorme. J'ai physiquement même pas eu le temps d'écouter toute sa musique encore. Donc les gens peuvent tout trouver maintenant. Et voir votre film. Et voir les films. Vos films, oui, je dis votre film, mais c'est vos films. Oui, c'est ça. Il y a Zorn 1, Zorn 2, c'est un billet, et puis le Zorn 3, c'est un billet. Un autre, il fait 1h20. Ouais. Merci beaucoup. Mais alors, merci. Shit's playing itself.